Donc, ton profit, en fait, c'est 20 000 $ de profit. OK? Maintenant, dans ça, dans l'acquisition ici, je veux que tu comprennes qu'il y a tes revenus, right? Bénéfice avant impôt, estimation du profit avant, c'est 10 000. Bénéfice avant impôt, tu as 30 000. Tu payes ça, c'est 10. Ça, c'est si tu payes 10%, mais nos clients, ce que je leur demande, ils vont modifier ce chiffre-ci parce qu'eux, ils paient plus. OK? Donc, par exemple, si tu es en France, c'est à peu près 20% que tu dois payer, dépendant de la braquette que tu es. Tu vois que le profit descend à 10 000 finalement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, ça varie vraiment en fonction de ton pays, mais c'est les informations que beaucoup de personnes n'ont pas. Et lorsqu'ils mettent leur prix, ils ne prennent pas ça en considération. Il faut juste mettre des prix. Mais non, au final, tu vas voir que tu as beaucoup moins parce que pour que ton entreprise roule, tu dois mettre un certain montant de côté pour ton entreprise. OK? Tu dois payer la main-d'œuvre. Et bien entendu, dans la exécution et main-d'œuvre, pardon, tu inclus là-dedans, right? C'est toi aussi qui inclus dans les dépenses que tu fais de l'entreprise, etc. Donc, par exemple, frais généraux fixes, ça paie que tes salaires. Fixe et variable, c'est les salaires, en fait, que tu te payes et tout et tout. Mais en profit en lui-même, tu as très peu. Si tu es en France en faisant 100 000 et que tu te donnes un salaire, et là, à peu près, d'après ce que je sais, c'est un salaire de quoi? Normalement, tu as 30% de salaire avec un bon PNL. Juste aller voir c'est ce que ça te dit ici. Dépendamment du ton domaine, je recommande à tout le monde d'avoir un minimum que ton salaire soit à peu près de 30% de tes revenus. Fais 100 k. Si 100 k, c'est pas beaucoup d'argent. Ok, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça. Donc, du coup, ça, en faisant ce genre de truc que tu peux vraiment savoir où est-ce que tu en es, parce que tu vas avoir du mal à faire grandir ton entreprise si tu ne sais pas ça. Si tu n'as pas ça en place, si tu fais juste avancer par hasard comme ça et que tu ne, voilà, tu ne mets pas les choses en place, tu fais juste vendre, tu prends les choses à la légère, tu ne sais pas ABCD, qu'est-ce qui se passe au final? C'est que tu n'as jamais l'argent pour investir, parce qu'il te faut de l'argent pour investir en publicité, en coaching, en accompagnement, etc. Il te faut cet argent-là. Où est-ce qu'on va le chercher? Lorsque l'entreprise génère un revenu, on met un pourcentage de côté. On se prend un salaire, on met un pourcentage de côté pour les impôts, pour les frais généraux de l'entreprise, publicité, etc., pour la main-d'œuvre. Si tu ne fais pas ça, tu es foutu. Donc, du coup, des outils comme QuickBook te permettent vraiment de faire ça. J'aime beaucoup et ça te permet aussi de préparer tes taxes. Il y a aussi Xrow que moi j'utilise, c'est XE0. Ils appellent ça zéro, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant c'est écrit avec X. C'est Xrow, mais on prononce zéro. Zero. Et donc QuickBook et Zero, c'est deux bons outils. Je pense que quelqu'un qui fait moins d'1 million de dollars, QuickBook est vraiment meilleur. Zéro, c'est lorsque tu as beaucoup de transactions et surtout avec différentes monnaies que ça vaudra la peine. QuickBook est beaucoup plus simple d'après moi. Donc, c'est vraiment ces choses-là. Ici, n'oubliez pas, aujourd'hui, on va vraiment à qu'est-ce qui va te permettre de maintenir tes multiples six chiffres et aller plus loin. Hier, on a vu sur qu'est-ce qui te permet d'arriver là-bas. OK? On arrive aux 7 étapes et je vais juste vous citer rapidement. Ta vie quotidienne, à quoi ça doit ressembler, c'est gérer les clients, attirer de nouveaux clients, encadrer tes collaborateurs, résoudre les exigences et suivre les paiements et aussi améliorer tes systèmes. Quotidiennement, ça doit être ça, ta vie à peu près. OK? Voici les signes qui vont te permettre de savoir si tu progresses bien. C'est que tes clients reviennent. Est-ce que tes clients reviennent? Si tes clients ne reviennent pas, il y a un problème. Moi, à l'époque, tu vois, je pensais que le business, c'était le marketing. Donc, je fais des marketing, 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 marketing. Mais le X, c'est que je n'étais pas dans la rétention client. Imagine que tous mes clients que j'avais, je les retenais. Je réussissais à les garder 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand tu as des clients qui reviennent, tu as moins de travail à faire dans le marketing. Ça, tu dois savoir. Si tes clients ne reviennent pas, il y a un problème. Il faut modifier ton offre, modifier ton service, pardon, ajuster les choses. L'autre chose, c'est que tes systèmes commencent à fonctionner. Tu commences à voir qu'OK, on sort de la cabale, les systèmes, l'automatisation fonctionne, les choses roulent, tu as des choses que tu as mis en place, tes revenus deviennent stables, les plans de tes clients sont transformés en amélioration. Euh, un signe d'alerte que j'ai mis ici, c'est vraiment que tu te sens toujours débordé. Si tu te sens toujours débordé, sache que tu ne pourras pas amener ton entreprise au next level. Il faut que ce soit un gros signe d'alerte qu'il y ait trop d'imprévus dans ton entreprise,
qu'il n'y a pas un marketing qui s'exécute de manière quotidienne. OK? Et aussi que tes assistants partent. Quand tes assistants partent beaucoup, c'est qu'il y a une alerte dans ton entreprise. Ça vaut la peine que tu t'arrêtes quelques moments pour fixer les choses. Et surtout que tu vas te chercher de l'aide. Parce que, par exemple, les documents que je vous montre, etc., ce pas les documents que j'ai créés. C'est des documents qu'on m'a partagés lorsque je suis allée chercher de l'aide parce que je vois que mon entreprise n'avançait pas. Et souvent, lorsqu'on voit que l'entreprise n'évolue pas aussi vite qu'on veut, on se dit que c'est des problèmes de marketing. On se dit qu'il faut plus de clients, il faut plus de clients. Non, non, non. Tu as des problèmes internes que tu dois fixer. Donc, il y a ça. Et c'est à peu près ça. Attends, qu'est-ce que j'ai mis comme étape? OK. Maintenant, comment savoir si tu es prêt à scaler? Tu as une qualité constante, tu as des nouveaux clients qui sont réguliers, ton système fonctionne, ton marketing est constant, tes finances sont organisées, tes équipes sont fiables. Tant que tu n'as pas ça, c'est ce que tu dois travailler. Une équipe fiable, mettre en place tes finances, même si tu démarres. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure dire en démarrant comment on fait. Mets tes finances en place, je t'en supplie, même en démarrant. Et c'est des petits documents Excel, OK? C'est une fois par semaine, tu te donnes un rendez-vous dans ton entreprise, tu te donnes une heure finance, et tu t'assois et tu mets les finances en ordre dans ton entreprise. Marketing quotidien, les systèmes sont fonctionnels, les nouveaux clients réguliers et une qualité constante de tes services. Maintenant, si tu mets tout ça en place, ton entreprise passe au next level. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'on a des questions? Côté tax return, ici, je maîtrise quand même un peu super. C'est génial. Comme moi, c'était une des plus grandes difficultés pour moi. C'était vraiment les impôts et tout, parce que côté finance, c'était très difficile. Euh, c'est même pas que c'est dur, c'est que mentalement, tu vois, c'est mentalement que pour moi, c'était difficile. Et trouver un bon comptable est très difficile. Ah ouais. S'il n'y a pas plus de questions, je vais vous laisser là-dessus. Pour celles qui sont intéressées au club des entrepreneurs à succès, juste vous signaler que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juin. Vous allez me voir communiquer là-dessus. J'espère que vous avez aimé ces 2 jours. Je suis passée à travers le contenu. J'espère surtout que vous n'avez pas négligé. Tu vois, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que parce qu'une information est gratuite, on néglige une information. Right? C'est une folie de faire ça. Et j'espère surtout que tu vas mettre les choses en application, amener ton entreprise au next level. Tu vois, beaucoup de personnes pensent qu'il leur faut beaucoup plus pour réussir, mais en fait, ce qu'il te faut, c'est un plan clair. C'est juste une structure. Ça va où est-ce que tu vas? Savoir quoi mettre en place. Et c'est ce qui est inclus dans le club des entrepreneurs à succès. Si tu veux qu'on en parle, tu peux m'envoyer un email, tu peux m'envoyer un message ici et on va en parler. Je vais juste en mettre le lien aussi. Attendez, c'est où le lien pour le club? Et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir, ceux qui n'ont pas joint le club, pourquoi est-ce que tu n'as pas joint le club? Curieuse de savoir. Est-ce que tu as particulièrement premier hier? Non, je ne l'ai pas partagé parce que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas partagé le document parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas le temps. Donc, du coup, finalement, je ne peux même pas le faire. Je, c'est ça qui m'arrive souvent, Elisabeth, c'est que je surestime le temps que j'ai. Je surestime le temps que j'ai, je sous-estime. Ah non, je surestime le temps que j'ai. Je sous-estime les efforts que ça requiert. C'est souvent ça. J'aurais aimé, désolé. Réservée ou négligente? Qu'est-ce que tu veux dire, Patricia? Ben, femme forte, hein. Je suis une femme soutenue. Je ne suis pas une femme forte, je dirais que je suis une femme soutenue. La chose qui permet de faire en sorte que je peux faire beaucoup de choses, c'est que j'ai vraiment beaucoup de soutien. Comme dans ma vie personnelle, par exemple, j'ai une assistante. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus de cuisinière à date d'aujourd'hui. Mais j'en ai eu pendant plusieurs années. Euh, il y a la femme de ménage, j'ai passé 2 fois semaine. Euh, j'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai des bons enfants. Pour faire ça, j'ai bons enfants, j'ai plus de mari, donc c'est beaucoup plus simple. C'est pas pour ça que j'ai plus de mari, mais vu que j'en ai plus, c'est beaucoup plus simple aussi de gérer la vie sans avoir quelqu'un d'autre. En tout cas pour moi. Et dans mes 2 entreprises, j'ai réussi à construire des bonnes équipes.
Elle a changé son attitude et son langage, disant que ce n'est pas son entreprise et j'étais choquée. Qui ça a changé son attitude et son langage? Est-ce que tu m'expliques? Je comprends pas. On a un seul assistante. Rien. Dès que tu as quelqu'un qui te dit que ce n'est pas son entreprise, renvoie-la. Moi, j'avais un membre de mon équipe. Il disait ton entreprise, tes clients, tes clients, tes clients, tes clients. Et un jour, j'ai un membre, après une bonne relation, en disant, ouais, c'est... Les gens avancent. Un jour, moi, je comprenais pas, ben, je comprenais, mais je trouvais ça un peu bizarre. Et j'ai un de mes mentors qui a entendu ça. Et il m'a dit, est-ce que tu réalises qu'elle dit tes clients, et pas nos clients? Ça veut dire qu'elle ne se considère pas dans ton entreprise, Eliane. Renvoie-la. Tu sais quoi? Je n'ai pas renvoyé la personne. C'est la pire erreur que j'ai faite. Je l'ai renvoyée 4 mois plus tard, mais avec tellement de douleur, avec tellement de problèmes, ok? Avec tellement de problèmes. Je te promets, dès quelqu'un, comme nous les femmes, on a une belle intuition. Écoutez votre intuition, je vous en supplie. Nous les femmes, on a une grosse intuition. Dès qu'un employé, comme quand tu le sens venir, coupe le plus vite possible. Il y a un de mes mentors, Brian Tracy, qui disait toujours, lorsque quelqu'un, attends, qu'est-ce qu'il disait ça? Il disait, si tu savais ce que tu sais maintenant, est-ce que tu aurais fait ça? Ça veut dire, est-ce que tu serais dans ce mariage, par exemple? Est-ce que tu serais dans cette relation? Est-ce que tu aurais embauché cette personne? Est-ce que tu aurais pris ce programme? Est-ce que tu aurais fait A, B, C, D? Si tu savais ce que tu sais maintenant. Si la réponse est non, quitte-la le plus tôt possible. So, par rapport à ce que tu sais, quand tu as quelqu'un d'employé dans ton équipe, si tu sais ce que tu savais, si tu savais ce que tu sais maintenant, est-ce que tu aurais gardé cet employé? Si la réponse est non, run. Il n'y a pas ouais, mais run. Et moi, depuis qu'il m'a partagé ça, souvent j'ai du mal à le suivre parce que souvent j'aime les personnes, right? Moi, je suis quelqu'un, ça me prend du temps pour créer le lien avec quelqu'un, mais donc c'est créer, je crée fidèle, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Donc du coup, me séparer des gens que j'aime, c'est difficile. Mais à chaque fois que j'ai su que la réponse était non et que je n'ai pas fait, j'ai toujours pleuré après. Ok, après Malta, dans les supporters, bien fait, oui, je vais l'abandonner calmement. Non, très bien fait, très bien fait. Et il y a des personnes aussi, Patricia, que ils te supportent jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau, right? À un certain niveau. C'est go, 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 go. Et tu vois, même dans ta famille, tes amis, tes employés, ils sont avec toi jusqu'à un certain niveau. Lorsque tu veux passer maintenant l'autre niveau, ça commence à créer des problèmes. Pourquoi? Parce que tu leur demandes plus. Tu leur demandes plus. Là, dans mon activité, j'ai créé un plan. J'ai commencé l'année avec une... Je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais avec un grand nombre de personnes. OK? Et quelques mois dans l'année, j'ai créé un plan pour arriver à 10 millions de dollars l'année. Je leur présente, voici le plan. Moi, je suis toute fière. Je dis, hey, voici le plan, voici où est-ce qu'on va, voici ceci, voici cela, voici cela. 3 jours plus tard, je reçois un de mes closers qui dit qu'il ne peut plus continuer à travailler avec moi. Je suis comme, OK. Je le mets à la porte. Ben, je ne le mets pas à la porte. Il a dit qu'il ne peut plus continuer. Non, on arrête. De toute manière, on a fini par arrêter parce qu'il était déjà de moins en moins concentré. Non, pas 3 jours, c'était comme 3 semaines. Par après, j'ai une autre personne qui ne peut plus tenir mes standards. La personne là, c'est lui qui faisait ben, je ne vais pas dire les tâches parce qu'on peut trouver ces personnes facilement, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans mon entreprise, etc. Et ce gars-là, il ne pouvait plus. Pour X raisons, par rapport à la nouvelle vision aussi, il y avait des nouvelles demandes. C'est pas que je donnais plus de tâches, mais j'étais plus exigeante face à la qualité. Vu qu'on va là-bas, right, il faut certaines choses. On ne peut pas continuer avec le même niveau. Le gars aussi est parti. Dans le premier, le closer est parti. Le gars, l'autre personne, il est aussi parti. Quelques semaines plus tard. Et comment il part, il me dit, il monte un cru. Je dis, comment? C'est pas la qualité de ce que tu as produit n'a rien à voir avec la qualité de notre vision où on va. Et il prend offense, il part et dit il pense pas qu'il peut m'offrir ce que j'ai besoin. Bref, il part. Quelqu'un qui a travaillé avec moi pendant 3 ans et plus. Il part. Ensuite, j'ai quelqu'un d'autre qui s'occupait de nos montages vidéo, etc. Les petits, lui aussi.
C'est juste que lui, les standards étaient demandés, ne pouvaient pas tenir ce que lui, il était prêt à mettre. Out. Ensuite, un autre membre de mon équipe, quelqu'un qui était vraiment très, très proche de moi, ne peut plus tenir aussi. Out. Ensuite, il y a une autre personne qui ne peut pas tenir. En 3 mois, entre le moment d'annonce de cette nouvelle vision, j'ai à peu près 6 personnes, 5 à 6 personnes qui sont parties. Certains volontairement, d'autres involontairement. Parce que pour plusieurs raisons. Certaines personnes peuvent nous acclamer jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau. Après ça, ils peuvent pas. C'est pas en fait, c'est qu'en eux, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ils commencent à critiquer, ils commencent à ne plus comprendre. J'ai une personne qui dit, oh, je comprends pas, c'est confus, je comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu as un plan clair. Oui, mais je comprends pas, je comprends pas. Tout ça, c'est parce qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus continuer. Ils ne peuvent plus. Ils commencent à trouver des excuses. Ouais, mais j'ai pas compris, c'est parce que tu as. Et fais comme si tu es folle. À un moment donné, je m'arrêtais, je dis, mais attends, c'est moi qui perds la tête, c'est moi qui suis folle ou quoi? Right? Je vais écouter, je fais que non, c'est pas moi qui ai un problème. Tu vois que non, eux, ils ne peuvent juste plus tenir. Et on commence à. Et le truc, c'est que la plupart des humains ne veulent pas réaliser qu'ils ont un problème, ou qu'ils sont jaloux, ou qu'ils ne peuvent pas tenir la vision, que c'est trop haut pour eux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont plutôt te transformer en la méchante. On va te rendre dire des phrases, dire des choses, s'aimer les choses dans la tête des autres pour que toi, tu sois le méchant. OK? Mais en vrai, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas juste arriver avec toi. So, tu comprends ça, tu acceptes et tu continues. Avant que je comprenais, moi, j'étais blessée. Je croyais ce qu'ils faisaient. Je dis, mais comment est-ce que... Non, 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 non. Ils doivent juste continuer leur route. Right? Maintenant, un petit conseil, c'est ceux-là qui continuent leur route. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. Ton assistant qui est parti, tu te reviens, etc. Refuse de revenir avec elle. Parce qu'il y a une sémence en elle qui est plus en adéquation avec toi. C'est pas un caractère, c'est une sémence. C'est cette semence qui parle contre toi d'une manière, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment spirituel. C'est cette sémence en elle le problème. Elle était bien jusqu'à ce que. Et cette sémence à elle ne peut pas tenir non. Elle peut te revenir dans quelques mois, dire oh, je te demande pardon, Anna, et toi tu as besoin d'elle. Tu dis oh c'est génial, elle est revenue et tu es contente, mais non, 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 c'est une grosse erreur. Elle va t'amener plus bas. Son objectif lorsqu'elle revient, c'est de tirer encore plus bas. Elle-même, elle ne le sait pas. Parce que beaucoup de choses sont plus spirituelles que physiques. Elle-même, elle ne sait pas. D'autres savent clairement qu'est-ce qu'ils font. D'autres ne savent pas. OK? Moi, j'ai compris ça, crever, c'est super, Patricia. Écoute. Ils quittent parce que leur capacité à suivre le rythme de travail. Non, 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 pas forcément. C'est pas ça. Certains, oui. Certains, oui. D'autres, c'est que tu leur as outgrow. En fait, c'est que c'est comme des amis, OK? Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des amis que avant vous étiez des bons potes. Et là, tu commences à réussir. Tu amènes ta famille en vacances. Disons que tu choisis d'être un homme fidèle, right? Et ça devient un problème. Mais il se prend pour qui? Etc. Et on commence à parler, et il commence à te dire des choses. Mais toi, tu réussis, tu as des promotions, et ça devient un problème. Non, ils vont pas te dire directement, mon problème, c'est que tu réussis dans ta vie, que ta famille est belle et que ma vie est médiocre. Non, non, ils vont rien te dire. Mais ils vont juste trouver des choses pour te traiter comme si c'était toi le problème. On va trouver des problèmes. Oh, toi, tu es toujours comme ceci. Toi, tu dis toujours ceci. Ah, mais tu fais ceci. Non, on a toujours des plaintes, toujours des plaintes, toujours des plaintes. Le truc qui se passe, c'est que tu as outgrow les personnes qui sont autour de toi. Donc, toutes ces plaintes-là que tu as, hein, c'est pas réel. C'est qu'il faut trouver, malheureusement, la plupart n'ont pas ce qu'on appelle la accountability pour réaliser qu'est-ce qui se passe en eux pour que tu deviennes le fautif. OK? Mais il faut absolument que toi, tu deviennes le méchant pour qu'eux, ils soient le bon. Donc, tu commences à faire les choses, à lancer les trucs que tu deviens le méchant. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une jalousie interne. N'oubliez pas que la raison pour laquelle Jésus a été tué, c'est parce qu'ils étaient jaloux. Il n'a rien fait de mal. C'est la jalousie qui a fait en sorte qu'on tue Jésus. Right? So, si on a pu tuer Jésus, oui, c'était le plan de Dieu de qui, mais juste pour te dire à quel point la jalousie peut faire beaucoup de choses. Et souvent, les gens ne sont pas conscients que c'est la jalousie qui leur dérange, que c'est ton étoile qui commence à les déranger. C'est le fait que tu vas au next level. Right? Ils étaient corrects avec toi jusqu'à ce que. Le fait que tu aies une plus grande vision, tu commences à avancer, voir des choses. Certains voient des choses en toi que toi-même tu ne sais pas. Et ça devient un problème. Voilà, elle m'a exprimé que tout va bien pour moi. Franchement, elle avait ses crises à elle privée. OK. Mais il y en a aussi que c'est le problème est personnel.
OK. All right. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on ne se laisse? Mais il y a d'autres raisons, c'est pas d'autres personnes, c'est pas la jalousie, c'est que ils sont appelés à d'autres choses. J'ai un membre de mon équipe, par exemple, que lui, j'adorais travailler avec lui, il était génial, mais il est parti parce qu'il sentait la mission d'aller servir, puis d'ancrer dans le ministère. Je pense dès il finit sa formation pour devenir prêtre, un truc comme ça. Et donc, c'était vraiment un appel. Donc, il y en a qui partent parce qu'ils vont juste appeler à autre chose, c'est tout. C'est pas qu'ils sont méchants. All right, good. So, vous avez tout. Right? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Là, le next step maintenant, c'est d'aller faire ces chiffres en 6 mois. Alors, voilà, pour celles qui sont intéressées par le club, je mets le lien ici pour le club, le programme, le club à croissant K. C'est un programme d'accompagnement, je vais vous le montrer rapidement. Le club à croissant K, c'est un programme d'accompagnement de 12 mois où je te montre, où je te montre, attends, attends l'écran, où chaque mois, tu as un plan d'action spécifique sur comment faire grandir ton entreprise. Ce n'est pas des cours, il y a très peu de cours d'ailleurs. Tu as quelques modules de formation qui durent au total 2 heures maximum. Mais après ça, tous les mois, lundi prochain, par exemple, pendant notre deep dive, c'est un mois où on travaille sur un thème en particulier. Donc, par exemple, un mois où on travaille sur l'offre. Après, on travaille sur le tunnel, monter la stratégie pour avoir les leads, le recrutement, qualifier les leads, etc. Donc, on a un sujet où on va en deep dive sur ce sujet-là et on met les choses en application. Après ça, on a le plan d'action qui t'est envoyé, un plan d'action concret. J'aurais vraiment voulu faire ça pour cet événement. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je voulais que vous voyiez à peu près quel type de ressources vous allez recevoir. Surtout ceux qui ont assisté à hier. En recevant le plan d'action, c'est plus concret. Comment est-ce que j'applique les choses? OK? Et non une formation, vous écoutez Eliane parler, et après ça, vous ne savez pas comment faire concrètement. Donc, vous envoie des templates à écrire, les checklists, les templates à remplir, pardon, les checklists étape par étape, des deadlines clairs, les métriques à suivre. C'est vraiment un programme de 12 mois d'implémentation que vous pouvez donner à un membre de votre équipe de faire. La manière que je l'ai construit, c'est vraiment que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Une équipe, right? Souvent, pour ma clientèle idéale, ils n'ont pas énormément de temps. Donc là, tu envoies un membre de ton équipe et c'est lui qui suit ça et c'est lui qui implémente, c'est lui qui tu prends le plan d'action, tu lui donnes et lui, il sait sur quoi se concentrer tous les mois et qu'est-ce qu'il doit faire. Ou si c'est toi, tu sais sur quoi te concentrer tous les mois et tu as juste un plan actionnable avec une structure claire et un focus essentiel tous les mois. Tu as aussi un coaching de groupe mensuel et, euh, et là-dessus, on fait vraiment l'analyse de ton tunnel, l'optimisation des messages, la résolution des blocages internes, les stratégies personnalisées. Tu as une session de travail de groupe, bien entendu, où c'est vraiment dans le but d'arrêter de procrastiner. Tu vois, les choses que tu procrastines, en groupe, on vient travailler pour mettre les choses en place et se lancer. Et c'est vraiment pour pratiquer et faire les choses ensemble. Tu as une session mensuelle de bureau ouvert où tu viens répondre à toutes tes questions. C'est une fois par mois, on vient répondre à toutes tes questions, que ce soit la validation de ce que tu as créé, le brainstorming collectif, des questions tech, le retour d'expérience, etc. On fait ça une fois par mois. L'arsenal de bibliothèque avec des scripts, avec des templates, des checklists, des calculateurs de retour sur investissement, un peu comme l'optimisation des finances que je vais montrer ici. Il y a plein de ressources comme ça et la communauté. L'investissement pour ce programme est de 2500 dollars USD. Les inscriptions prennent fin le 10 juin. Donc, tu as le lien dans le chat pour aller t'inscrire. Tu peux t'inscrire de deux manières. Ici, ça affiche 2000. Attends, pourquoi ça affiche 2000? C'est 2500 et non 2000. Mais ça va te prendre 2000. Je ne sais pas pourquoi ici, ça affiche. Je vais aller rectifier ça. Tu peux faire un dépôt de 500 maintenant et dans les 30 jours, payer la suite. Ou tu fais un investissement de 2500 dollars maintenant. Donc, juste avec 500 dollars, tu peux déjà réserver ta place pour le programme. Comment prendre un rendez-vous avec toi? Ben, à moins que tu sois, on pourra en parler si tu as une question, mais je fais pas, tu peux t'amener un appel de vente si tu veux parler de nos services avec un membre de mon équipe. Je pourrais te donner le lien pour ça si c'est ce que tu veux, Natacha. Mais durant cela, si tu as des questions, on pourra en parler. Donc, c'est ça pour le club. J'espère que vous allez nous joindre. On a déjà commencé. Lundi prochain, on a le premier deep dive. Et viens nous joindre. Et on a 12 mois ensemble dans le programme avec le paiement. Good. J'avais vu d'autres questions.
J'ai vu quelqu'un qui me disait qu'il était intéressé par l'offre que j'avais mise sur Facebook. Fais juste écrire réponse sur Facebook intéressé et on va te contacter. Good. Est-ce que j'ai des questions avant qu'on se laisse? Et juste pour vous dire, comme le club, la grande mission du club, c'est vraiment que tu construises ton entreprise, que tu amènes au moins ça 300K. Comme tous les plans mensuels ont une seule vision. Je le crée pour quelqu'un qui veut arriver à 300 000 $. OK. Je le crée pour quelqu'un qui veut arriver. Donc, tous les mois, c'est comme si tu as moi qui travaille pour toi tous les mois. Et c'est vraiment tous les mois, sur quoi qu'on se concentre, je crée le plan d'action, puis je te l'envoie. On l'implémente, puis chaque semaine, on a un appel de coaching sur l'implémentation, mais tu reçois des plans d'action tous les mois. Et pas des cours, pas des vidéos, pas des formations. C'est des plans spécifiques sur chaque thème. Je vais savoir la différence entre le club et l'offre Facebook. Le club, c'est un done for you. C'est un accompagnement. L'offre Facebook, c'est qu'on monte ton tunnel, on fait ton tunnel de A à Z. C'est rien à voir. C'est que si tu veux qu'on fasse la tech, c'est on fait la tech, on monte ton tunnel en fait. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. C'est pendant 30 jours, on monte ton tunnel. Right. Ok, je dois d'abord assimiler ces informations et planifier la suite. C'est une bêtise, mais il n'y a pas de souci, Patricia. La raison pour laquelle je lui dis que c'est une bêtise, c'est parce que l'assimilation n'est pas ce qui permet d'avoir des résultats dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle dans le club, par exemple, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation. Il y a une mini base de formation, mais ce qui permet d'avoir le résultat, c'est d'être en action. C'est d'avoir une structure claire et mettre les choses en application. OK? Maintenant, ici, dans cette formation, la raison pour laquelle, dans mes formations en ligne, je n'ai aucun moyen, je n'ai pas aucun problème, pardon, de donner beaucoup d'informations, c'est que la vérité, tu ne vas rien faire avec. La vérité. Tu ne vas rien faire avec tout ça. Parce que je n'ai aucun problème à donner beaucoup de contenu en ligne. OK? Personne ne fait rien avec. Et si tu me suis, peut-être que tu viens de commencer à me suivre, mais si tu me suis depuis un bout, tu vas réaliser que tu n'as pas fait grand-chose. Et je me rappelle encore de, comment il s'appelle cette cliente-là, Diane. Et Diane qui était vient me dire, Diane, je te suis depuis 7 ans. Euh, je te suis depuis 7 ans, mais j'ai réussi à mettre des choses en place. Je génère 4 000 € par mois, puis elle était super contente. Et moi, je lui disais, mais tu sais quoi? En me suivant depuis 7 ans, tu génères 4 000 € par mois. Si tu avais travaillé avec nous, tu serais déjà 1 million de dollars en 7 ans. Parce que nos clients qui me travaillent avec moi depuis plus de 7 ans, même moins que ça, génèrent des millions actuellement. Pour la première fois, pour X raison, chaque événement, lorsqu'elle venait m'écouter, elle disait, ah, c'est super, elle prend, je vais assimiler, puis je vais implémenter, je vais revenir. Puis elle prenait, puis elle disait, oh, elle voulait me dire ça parce qu'elle était fière, en disant, c'est beaucoup. Ouais, je réussis quand même, sans payer, sans être accompagnée. Tu sais quoi, en 2 semaines, si tu vas sur YouTube, tu écris Eliane Gami, Diane Boyer, tu vas voir sa vidéo. 2 semaines, Diane a généré 22 000 $ en travaillant avec nous. En 2 semaines. C'est penser que son 4 000 qu'elle faisait par lancement était beaucoup. 2 semaines, 22 000. Pourquoi? Parce qu'elle avait la vraie structure. So, c'est bien d'entendre, etc., mais dans l'application, ça change, les choses changent, il y a les nuances, etc. OK? Non, je n'ai pas envoyé par courriel parce que c'est juste un test que je suis en train de faire. So, l'offre Facebook, je vais juste vous expliquer, ce n'est pas un ou l'autre en fait. C'est que nos clients du club, c'est une offre en fait qui est pour les gens qui sont dans le club, que j'ai juste sorti pour tester avec Facebook. Mais nos clients du club, elles ont la possibilité, j'ai donné au même prix et je vois qu'il n'y a pas assez de réaction, donc probablement je vais retirer cette offre. Nos clients du club, en fait, elles, lorsque tu es dans le club, on a d'autres services. Donc, dans le club, si tu vas avoir du one-to-one, on a les services de one-to-one qu'on t'offre. OK? Si tu vas avoir, on a un programme qui s'appelle Foundation, qui est 6 semaines, 6 semaines d'accompagnement, non, 3 mois, pardon, d'accompagnement. On a aussi le club c'est quoi le nom? Le club des 10K, puis on a le club de lancement de 100K. Bref, on a plein de programmes dans le club que tu peux juste payer pour suivre. Donc, si tu veux être suivi en one-to-one, tu payes l'accompagnement one-to-one. Si tu veux qu'on fasse ton tunnel done for you, comme ça, c'est un programme, c'est une offre qui est dans le club uniquement, que j'ai juste sorti pour tester. On monte ton tunnel de A à Z, OK? Tes tunnels de vente, tes landing page, ton système de vente, tes séquences d'email, d'automatisation, tes pages de rendez-vous, toute la tech, on le monte.
c'est 997 $. Right? So, dans le club, il y a tous ces éléments-là. Tu peux le faire. Il y a plein d'autres services qui sont offerts à la carte quand tu as besoin. OK? Donc, pour le club, c'est ça. Pour l'offre sur Facebook, je peux mettre le lien ici. Je pense que je finis par la supprimer parce qu'il y a très peu de réactions. Moi, mon but de lancer cette offre, c'est de simplement voir, hey, est-ce que ça intéresse ces personnes? Parce que si j'en parle publiquement, ça va intéresser. Il y a peu de réactions, donc je me dis, ça n'intéresse pas tant les gens. Tu vois, il y a eu 227, 176 personnes, couverture, 227 vues, des gens même personnes qui ont revu plusieurs fois. Pas de réaction encore concrète, donc non. Tu peux payer 500 $ pour réserver ta place et 30 jours plus tard, tu dois payer la suite. Mais ce que j'aimerais juste dire à quelqu'un ici, c'est que si le club, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut des résultats concrets, qui veut plus de blablabla, qui veut plus des formations, du contenu, qui a appris et qui, oui, qui comprend que c'est important d'apprendre, mais qui veut des résultats concrets. C'est vraiment pour ce genre de personne, le club. Quelqu'un qui veut scaler à au moins 300 000 $. Quelqu'un qui veut pas qu'on lui donne des heures de cours, mais qu'on lui donne un plan d'action, que moi, après moi, il peut appliquer ce plan. Et on l'aide, qu'on répond à ses questions par rapport à ce plan. Et quelqu'un surtout qui veut être indépendant, ça veut dire que souvent, moi, j'ai eu beaucoup de clients qui payent pour des programmes de coaching plus chers. Right? Mes programmes de coaching, habituellement, c'est 18 000 $. Le moins cher qu'on avait dernièrement, c'est 10 000 $ pour 3 mois d'accompagnement. Et souvent, ils payent pour des programmes plus chers. Right? Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi? C'est qu'ils ne l'utilisent pas. Ils payent parce qu'on offre plein de coaching, etc., le one-to-one, nanana. Ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas. Du coup, moi, ce que j'ai créé le club, c'est, hey, paye pour avoir la structure et le plan d'action. Parce que ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, c'est le manque de clarté. C'est que ce n'est pas que tu le dises. Comme là, je vais te dire beaucoup de choses. Les 2 derniers jours, tu as appris. Si je te revois dans une semaine, je te promets que la probabilité que tu sois en train de faire la même chose que tu faisais la semaine passée est pareille. Tu n'as pas beaucoup avancé. La probabilité que ta vie va rester pareille, je te jure, elle est très mince. Elle est très grande, pardon. Donc, une semaine, peut-être, tu vas dire, ouais, non, il y a 2 semaines, je te promets, tu es au même niveau. So là, tu es motivé, puis tu comprends, tu vas tout oublier. Et ce que tu penses avoir compris, tu as mal compris. Et ça, je dis à plusieurs personnes, hey, je ne vends pas l'information. Je ne vends pas l'information. C'est pour ça que je suis extrêmement lâche dans l'information. Ce que je vends, c'est de l'implémentation. C'est la mise en application de l'implémentation. C'est ça qui fait la différence dans ton entreprise. C'est pas l'information. Tu l'as sur Google. Avec l'intelligence artificielle encore, tu l'as encore plus. Je ne vends pas l'information. Ça ne sert à rien. Elle est là partout. Mais si l'information permettait aux personnes de devenir millionnaires, on n'aurait pas seulement 3% des entrepreneurs en Amérique du Nord qui sont millionnaires. Et laisse-moi te dire que l'Amérique du Nord je pense qu'aujourd'hui c'est le Japon qui a le plus de millionnaires, mais on a un grand nombre de millionnaires en Amérique du Nord. 3% seulement. Si l'information créait les millionnaires, si l'information mettait les entreprises à multiples sujets, si c'est juste l'information qu'il fallait, avec YouTube, avec les lives, avec les challenges gratuits et l'information que les meilleurs te partagent. Tony Robbins, où il fait des formations de 3 jours gratuites, te donne, il donne des milliers de personnes. Tu penses pas qu'on aurait des milliards de millionnaires en Amérique du Nord? Il n'y en a pas. Pourquoi? L'information n'apporte pas la transformation. C'est l'information et l'action. Maintenant, le problème, ça s'arrête où? C'est que tu reçois l'information, tu entends. Tu reçois mal. Tu reçois mal l'information. Je te donne une histoire personnelle, OK? Qui connaît le monsieur qu'on appelle Grant Cardone? Grant Cardone. Non? C'est un Américain c'est un milliardaire américain très populaire en ligne. Et lui, il donnait un conseil. Il disait, hey, n'achetez pas la maison. Lorsque vous l'achetez, achetez seulement un immeuble. N'achetez pas de maison. Louez la maison, louez où vous vivez. Louez où vous vivez, n'achetez pas de maison, achetez seulement un immeuble. Achetez un immeuble, gardez votre argent jusqu'à ce que vous avez à peu près 52, 50, 32 portes.
Cran de bord, c'est comme cran 2 appartement ou un truc comme ça. C'est moi, j'étais dans cette optique-là, right? So, je disais, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Mon frère, il est constructeur immobilier, il est dans la construction, il fait le développement immobilier. Et il y a eu tellement d'occasions que ses amis lui disent, ah, ça, acheter, bien, achète ça. Il y a ce développement aussi, à tel endroit, achète, tu peux. Il disait, ma soeur, achetez. Nous, on écoutait avec Van Cadon. À l'époque, là, on disait, non, 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 non. Ça coûtait rien. Il disait, non, achetez, non, non, non. On écoutait Grant Cardone connaît. Il me parlait en ligne. Une fois, et en fait, finalement, on a acheté, mais moi, c'est parce que j'étais mariée et que mon mari, lui, il était hors de question qu'il mette son argent. Il a toujours été dans ses maisons. Donc, lui, il achetait déjà avant quand je le rencontre, c'est quelqu'un qui achète ses propriétés. Il a plusieurs propriétés, right? Et on se marie, etc. Puis on achète une nouvelle propriété. C'est comme ça que moi, je commence à acheter. Parce que avec lui, pour vivre, pas pour investir, mais pour vivre. Et même moi, je suis pas pour, je suis, ouais. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette fille-là? Bref, quelques années plus tard, je paye une formation finalement de Grant Cardone. Dans la formation, vous savez qu'est-ce qu'il dit? C'est une folie de ne pas acheter une maison. Et il dit ceci, si tu ne peux pas acheter un cran de porte, achète au moins une maison parce que dans quelques années, ça va construire ton equity, tu vas avoir un crédit à la banque pour pouvoir acheter plus. Et il disait qu'il dit en ligne l'inverse, mais c'est pas que c'est pas. En fait, il dit une vérité en ligne, mais il y a beaucoup de nuances. Et donc, du coup, le but en ligne, c'est de créer vraiment ce choc-là, right? Il dit, hein, quand t'es là, je sais pas, ça, hein? C'est vraiment de créer ce truc. Ce qui fait en sorte qu'en ligne, il ne peut pas forcément tout dire. Il dit une partie de l'équation. C'est vrai que c'est mieux d'acheter un cran de porte. Mais il ne te dit pas, si tu ne peux pas acheter un cran de porte, ça veut dire un immeuble avec 32 appartements, commence par acheter ta maison, comme ça tu vas construire ton équité. Il ne dit pas ça. Il dit juste une partie. Et là, ce jour-là, j'appelle ma soeur, je lui dis, toutes ces années, on a écouté cet idiot parce qu'on pensait qu'il avait raison. Mais c'est pas qu'il a tort, c'est qu'il donne juste une partie. Puis j'aimerais juste te dire ceci. Quand je te parle, même mes clients, je leur dis ça. Je dis, mais surtout dans les challenges, je dirais, écoutez, mais n'écoutez pas tout parce que je dis beaucoup de choses, il y a beaucoup de nuances parce qu'on n'a qu'une heure, 2 heures, je ne peux pas expliquer tout. Ceci me revient, ouais, Yann, dans le challenge, tu as dit que je dis, oh, non, oui, mais il y a les nuances, il y a ceci, il y a cela. Et c'est seulement parce que j'ai du temps avec toi que je peux t'expliquer tout ça. Mais d'ailleurs, je n'ai pas ce temps-là. Donc, je donne un aspect, une optique, la partie la plus simple à comprendre, sans prêter attention à toutes les autres nuances. Sauf faites attention. Et je vois beaucoup de gens essayer de construire. Ça ne veut pas dire que le contenu est mauvais. Non. Ça veut dire qu'il y a des nuances, c'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des nuances. Et malheureusement, souvent, à cause du temps, on ne peut pas entrer dans beaucoup de choses. Je vois certaines personnes me dire, ouais, Eliane, ok, j'ai compris, je connais déjà faire ça. Je lui dis, est-ce que tu as des résultats? Moi, j'ai vu que tu as montré comment construire, avoir les leads qualifiés, etc. Je lui dis, combien de leads? J'ai parlé à quelqu'un comme ça la semaine passée, lorsque je parlais du club. Je lui dis, combien est-ce que de leads tu as par semaine? Ah non, je suis en train de démarrer mon entreprise. Et tu dis que tu connais? Je parlais à une autre personne, elle m'a dit, ben, non, à peu près, tu sais, je réussis d'avoir une quarantaine, cinquantaine de personnes par mois. Je dis, je te parle ici d'avoir minimum 30 leads par jour. Et toi, tu as 40, 50 par mois et tu penses que tu connais? Comment savoir que tu connais quelque chose? C'est que tu as les résultats de cette chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comment savoir que quelqu'un sait cuisiner? C'est qu'elle cuisine et mange. Est-ce que tu as déjà vu les gens comme moi? Je suis pas une bonne danseuse. Mais assise, je te jure, tu peux penser que I got it. Quand la chanson passe, je fais les trucs, je fais ça, tu sais que je sais danser. Demande-moi maintenant de me lever. Là, tu vas voir si je sais danser. Tu vas rire de moi. Mais assise, là, tu peux penser que j'ai des styles. Puis je fais des trucs comme ça. Puis je fais des trucs, mais tu es sûr que non, Eliane, elle est danseuse. Quand je me lève, c'est juste ça que je sais faire. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu sais que tu sais faire quelque chose lorsque tu fais la chose et que tu as les résultats de cette chose-là. Si tu n'as pas les résultats de que je te promets, si tu n'es pas une entreprise qui génère 300 000 dollars par année, en tout cas, le club, tu dois y être. Et il n'y a rien sur le marché actuellement qui t'offre ce que je vais t'offrir dans le club. Qui t'offre un plan d'action structuré tous les mois.
sur chaque point spécifique. On va pas, je vais pas t'encombrer d'esprit avec plein d'informations, avec plein de cours, avec plein de ABC ou que tu vas être perdu. Non. Tous les mois, tu as un focus spécifique. Acquisition de clients. On finalise tout ton processus par rapport à l'acquisition de clients. Recrutement. On finalise ton processus par rapport au mode trouver tes emplois, etc. Le lead magnet. On finalise pour l'acquisition de leads. Chaque mois, tu as un focus. Follow-up. On finalise, on met ton processus en place. Tu as une entreprise qui fonctionne parce qu'elle a les bonnes fondations, un système. Tous les mois, une structure, un plan d'action clair. N'oublie pas, tout ce que je te donne a pour un seul objectif, amener ton entreprise à croissance K. C'est ça le focus. C'est ça le focus. OK? Ce n'est pas une histoire de, ouais, les formations sur... Non, 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 tu as déjà payé des formations. Je ne veux même pas que tu payes une autre formation. Écoute-moi gratuitement si c'est ça que tu veux. Mais si tu veux avoir des résultats concrets, c'est pour ça qu'on a mis le club. Et dans le club, lorsque tu es dedans, tu peux sentir, il y a souvent, à un moment donné, tu arrives dans une phase dans ta vie d'entrepreneur et tu as besoin de one-to-one. Tu payes le forfait de one-to-one. Tu arrives dans une phase où la tech te fatigue, tu payes le done for you. On fait tout ça pour toi. Tu arrives dans une phase où tu as besoin de, je sais pas, je dis n'importe quoi, un VIPD directement avec moi. Tu peux un VIPD directement avec moi. Tu as les prix préférentiels. Versus payer un truc avec des masterminds, avec ABC que tu n'utilises jamais et que tu ne vas jamais utiliser. Et que tu viens te connecter au cours, tu écoutes, 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 tu écoutes. Mais il n'y a rien dans ton entreprise qui avance. J'ai fait partie de ceux qui ont vendu ce genre de programme. Puis je l'ai fait. C'est avec l'analyse après. Quand j'analyse, je dis, mais attends un peu. C'est bien beau, puis offrir tout ça aux personnes, mais en réalité, il y a très peu qui l'utilisent. Pourquoi ne pas offrir quelque chose que les gens vont vraiment utiliser? Et s'ils ont besoin maintenant, ils achètent ce qui est supplémentaire. Parce que la raison pour laquelle, par exemple, je parle de Scam Mastermind qui aujourd'hui est 36 000 $, mais avant c'était 18 000 $. La raison pour laquelle c'était là, que c'est facturé comme ça, c'est parce qu'on a les retraites. Right? Là, je suis en train de préparer la retraite au mois de juillet où j'ai loué un espace pendant 2 jours. Après ça, il y a le troisième jour que j'espère que je pourrais faire ça, les amener une journée de spa, etc. Puis après, on a les rencontres virtuelles. Puis il y a du coaching one-to-one qu'ils peuvent recevoir de ma part directement. Puis il y a plusieurs coachings, puis avec tous les membres de l'équipe. Il y a tout ce genre de choses. Mais est-ce que c'est tout le monde forcément qui l'utilise? Non. Et lorsque j'ai fait le constat que, hey, certaines personnes, lorsque j'ai commencé à voir cette optique-là, de dire, je ne veux pas suivre le mouvement en ligne de tout ce que les autres font. Je veux faire qu'est-ce qui sert réellement les personnes. J'ai regardé dans mon programme. J'ai dit, quel est le programme que je peux créer qui peut servir les personnes de cette manière? J'ai créé le club de croissance K. Le club de croissance K est pour ça. Maintenant, dans mon Scale Mastermind même, des personnes, aujourd'hui c'est 36 000, mais ils me payaient 18 000 $ à l'époque. J'ai retiré certaines personnes. J'ai eu un appel avec eux. Je leur ai dit, tu sais quoi? Par rapport à où ton entreprise est, par rapport à ce que tu utilises, par rapport à où toi-même tu es, je pense qu'il est mieux pour toi de te déplacer vers le club. C'est juste 2 000 $, 2 500 $ pour 12 mois, versus de me payer 18 000 $ pour 12 mois. Et lorsque tu seras vraiment dans cette phase-là, où le Scale Mastermind est pour toi, viens entrer dans Scale. J'ai retiré des personnes, plusieurs. Le mettre dans un programme plus approprié. Je dis, hey, dépense, investis dans ce que tu as besoin. Dans le mastermind, si tu as besoin de one-to-one, prends le forfait one-to-one. Prépare-toi 1 mois, 2 mois et paye le one-to-one pour quelques mois, des séances dont tu as besoin. Paye le VIPD, paye le Done for You. Quand tu as besoin d'un mastermind, on fait le Done for You. Mais il y a des clients qui sont arrivés, tu avais déjà le tunnel, est-ce qu'ils ont besoin de Done for You? Ils ont déjà tout en place. Non, mais ils ont quand même payé pour ça. Parce que le prix en fonction de tout ce qu'on inclut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du coup, j'aimerais juste vous expliquer un peu pourquoi j'ai structuré les choses de cette manière. Il y a des gens qui m'ont dit, Eliane, ils avaient peur que parce que c'est 2 500 $, mais c'était 2 000 $ la semaine passée, là on augmente et on va encore augmenter les prix. Parce que c'était ce prix-là, que ça a moins de valeur. Je suis comme, non! C'est parce que j'ai changé ma manière de penser. J'ai voulu apporter sur le marché quelque chose qui est équitable pour que les personnes en ont pour leur argent. C'est comme ça que j'ai pensé. OK? All right. Oui, on nous aide à implémenter. Exactement, Natacha.
Je sens dans l'urgence d'avoir un assistant pour commencer le club, d'éviter. Non, tu devrais pas. Tu devrais pas. Tu vas avoir l'assistant pour. Tu vas lui donner quoi comme tâche assistant? Chaque fois que. Et c'est pas parce que je veux que tu prennes le club. Je te dis en toute franchise, Patricia. Si toi, tu ne prends pas le club, quelqu'un va le faire. Parce que je le dis ça parce que je suis claire avec vous, parce que souvent, tu donnes un conseil et on pense que c'est parce que j'ai un avantage. Je te jure, que tu prennes ou pas, je serais content de travailler avec toi, mais je te promets que ça ne change pas une seule chose à ma vie si tu prends le club ou pas. Rien. Je te jure sur ça. Mais vraiment pas une seule chose que ça change sur ma vie. Pas une. 2 500 $ sur un an d'accompagnement de ta part n'affecte en rien mon entreprise. En rien. Mais vraiment en rien. Et je ne le dis pas parce que c'est sûr que si 100 personnes ne payent pas, hein, là, ça affecte. Mais toi, tu ne payes pas, ça n'affecte pas. C'est ce que j'essaie de dire ici. Et la raison pour laquelle je dis souvent, parce que lorsqu'on est en ligne, ou lorsque tu es en train de présenter une offre et que tu parles de l'offre et que tu donnes des conseils, il y a cette fausse croyance-là qui peut être, ouais, non, c'est parce qu'elle veut que. Et je veux d'abord rassurer qui que ce soit qui a cette mindset-là de dire non, 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 non. Parce que guess what, si tu ne travailles pas avec moi aujourd'hui, tu vas travailler avec moi plus tard. Maintenant, qui perd? C'est pas moi. Parce que j'ai assez de livres pour que quelqu'un d'autre achète si ce n'est pas toi qui vas acheter. C'est toi pourquoi tu vas perdre. Parce que, donc crois-moi, donc prenons l'exemple de Diane, qui avait fait 4 ans. 7 ans, pardon, à me suivre en ligne, en fait, quelque chose a généré 4 000. Et elle pensait qu'elle économisait. Elle disait, non, il faut d'abord que, en 2 semaines, elle a généré 22 000. 2 semaines, disons, on met ça disons qu'elle fait ça, disons qu'elle faisait ça par mois, OK? Elle avait généré 22 000 et quelques. On fait le calcul. On va faire 22 000 divisé par 12. Et elle aurait généré plus avec le temps, mais 22 000 multiplié par 12, pardon, ça fait 264 000 fois 7. Disons qu'elle avait juste gagné le même chiffre toute la fois. En 7 ans, elle a perdu 1 848 000 parce qu'elle attendait, parce qu'elle se trouvait des raisons de faire plus tard. 1 million en 7 ans. OK? Et souvent, on calcule, on voit le coût. Ouais, mais j'aimerais d'abord avoir. OK, l'assistante, elle vient maintenant. Est-ce qu'une assistante te ramène des revenus? Elle n'est pas rentable avant 6 mois. Et pour que ton assistante soit rentable, c'est qu'il faudrait que tu aies un plan d'onboarding très clair, une structure qui fonctionne. OK? Et maintenant, n'oublie pas que le temps qu'elle soit rentable, il faut que tu la formes. C'est lorsque tu as un nouvel employé, ça te prend plus de temps de la former. Versus lorsque tu sais, tu as déjà un plan d'action, tu sais quoi lui donner. Tout de suite. Tu sais quoi lui dire. Qu'est-ce qu'elle doit faire. OK? Et j'aimerais juste que tu penses à un entrepreneur qui s'étend. L'un n'empêche pas l'autre. Un mois dans le club peut te permettre de générer assez de revenus pour payer une année de ton assistante. Lorsqu'on veut embaucher, on regarde d'abord quels sont les endroits qui génèrent des revenus ou les endroits qui m'empêchent de générer des revenus. Mais si tu penses que tu auras une assistante aujourd'hui et que dans 2 mois, elle va être up to the game, non. Tu as fait 10 ans avec une assistante. C'est la raison pour laquelle elle connaissait faire les choses. Ça va te prendre minimum 3 mois pour que tu commences à respirer. Sinon, c'est plus de travail, pas moins. Mais bon. Euh, Mais côté technique, on a des collaborateurs aussi. Mais tu as le forfait tout technique tu peux prendre si tu veux que quelqu'un t'aide. Mais on a aussi des collaborateurs qu'on peut te mettre en contact qui ont une entreprise qui a des employés en Afrique. Et eux, ils peuvent te trouver des personnes qui t'aident avec la tech vraiment à des prix très abordables. Bien sûr, le produit, c'est moi dans mon cas. Yeah. Yeah. All right. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et éviter la stagnation, yeah. Ce qui va permettre à qui que ce soit ici d'éviter la stagnation, c'est, un, avoir la clarté sur qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la stagnation. La clarté. OK? Maintenant, il y a un deuxième principe, et ça, c'est un principe spirituel que je dois vous apprendre, c'est que chaque fois que vous voulez quelque chose, il y a Kenneth Copeland, je pense qu'il dit ça. Il dit que si il ne te reste plus rien à manger, disons qu'il ne te reste plus d'argent, OK? Et que tu as une semence, ça veut dire qu'il te reste, disons, tu as 10 $. Et après ton 10 $, c'est fini. Ne mange pas ton 10 $. Sème ton 10 $.
La chose que tu dois produire, tu dois toujours la s'aimer pour la produire. Toujours. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut plus de mangue, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend la mangue, on le sème, right? On prend le noyau de la mangue, on sème, on arrose dans une terre fertile et elle grandit, ça nous donne beaucoup de mangue. Parce que tu veux la mangue. Plus tu veux quelque chose, plus tu sèmes la chose. Ok. Si tu veux que dans ta chaîne YouTube, tu n'as pas assez de personnes qui interagissent, etc., qu'est-ce que tu fais? Toi, tu commences à interagir dans la chaîne YouTube des personnes. Tu vas voir comment ça va te revenir. Chaque fois que tu veux quelque chose, tu le sèmes. Maintenant, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils veulent plus d'argent, mais ils contractent l'argent. Ils ont peur, ils gardent l'argent. Tu ne peux pas avoir l'argent comme ça. Tu ne peux pas avoir l'argent comme ça. Quand tu veux plus quelque chose, tu te libères de la chose. Tu la sèmes. Toujours. Et ça, c'est un principe spirituel que j'aimerais juste vous apprendre. Parce que je disais ceci, quand tu veux, la chose qui va faire en sorte que qui que ce soit arrête de stagner, qui que ce soit ici arrête de stagner, c'est un, la clarté. La clarté. Si tu sais exactement où tu vas, quoi faire, qu'est-ce qu'il te faut, tu ne stagnes plus. Si j'arrive à Paris et que je vais à la Noisy-le-Grand et que je n'ai aucune idée de comment aller, je dois demander à gauche, à droite, etc. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Right? Mais si j'ai une voiture et que dans la voiture, il y a un GPS que je peux écrire l'adresse à Noisy-le-Grand où je vais, guess what? Est-ce que c'est plus simple pour moi d'arriver à Noisy-le-Grand comme ça? Oui. Parce que j'ai la clarté. J'ai un plan. Mais déjà, la clarté, il faut savoir que je vais à Noisy-le-Grand. Il faut déjà savoir que je vais là-bas. Right? Ensuite, il faut un plan d'action. L'étape 1, c'est la clarté. Deuxièmement, c'est le plan d'action maintenant pour y arriver. Et après ça, tu y arrives, tu es juste en action maintenant. Clarté, plan d'action, action. Et ensuite, s'aimer. Comme cette partie, c'est une notion un peu plus spirituelle. S'aimer ce que tu veux. Ne contracte pas. Ce que tu as besoin de plus dans ta vie, libère cette chose en toi-même. Tu veux que les gens achètent des formations, achète des formations. Tu veux que les gens achètent des accompagnements, achète des accompagnements. Tu veux que les gens interagissent sur tes réseaux sociaux, interagissent sur les réseaux sociaux des personnes. Tu veux que les gens te payent en une fois, paye en une fois. Moi, je ne prends aucun service et je ne paye en une fois. Aucun. 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 Même mon mastermind qui me coûte 120 000 $ par année, virement bancaire en une fois. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux vivre moi-même. Et depuis des années, c'est ce que je fais. Quand tu comprends ces lois spirituelles, je te promets les choses de chance pour toi. Du coup, on rentre dans le club, dans le plan d'action et le networking. Je ne comprends pas. Non, tu entres dans le club quand tu finis ton paiement. Tu entres pas avant de finir le paiement. Tu fais les 500 $ de dépôt, c'est pour réserver ta place. Les inscriptions sont le 10 juin. Et c'est aussi pour réserver ce prix-là. OK? Après, c'est pas de ça que tu parles? On a des coachs qui nous conseillent. Oui, on a des coachs aussi qui te conseillent. Le reste, on doit le payer. Qu'est-ce que tu veux dire par le reste? Tu parles de quel reste? Je suis confuse, Delia. Comment fait-on quand au départ nos finances sont bloquées? Tu demandes, tu vas chercher plus de finances? C'est tout. Je ne peux pas te dire quoi faire, hein. Tu demandes aux personnes, tu prends des prêts, je sais pas, tu vends quelque chose. Ouais, je peux pas, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu as mesure de faire, je sais pas. Tu vends des services, tu fais des temps supplémentaires, tu fais ce qu'un adulte peut faire pour avoir de l'argent. Malheureusement, je peux pas. Avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu fais les cheveux, ouais, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. J'aimerais juste dire que ceci. Si qui que ce soit a du mal à avoir 2 500 $ aujourd'hui dans son entreprise, je te comprends. OK? Si tu n'as pas 2 500 $ dans ton entreprise, je te comprends. La vie est difficile. Et les choses, malheureusement, ne se passent pas toujours comme on a planifié. Mais j'aimerais juste te faire comprendre qu'il y a une autre réalité. Et c'est à toi de décider de changer la donne. Tu peux décider de changer les choses. Je me rappelle lorsque, il y a quelques années, euh, j'étais avec mon ex-mari, il travaille en mer, c'est un ingénieur, quelque chose dans la marine et tout. Nous, il était parti pour quelques mois et j'étais seule avec mon fils. OK?
Il me fallait payer la garderie. Mais moi, la seule responsabilité que j'avais dans la maison à ce moment-là, c'était payer la garderie de mon fils. Au vivant en Colombie-Britannique, la garderie était 1150 $. Et à chaque mois, en fait, je n'avais pas mes 1150 $. Je faisais un prêt à ma sœur, elle payait, pardon. Et elle me faisait un prêt, pardon. Je payais. Et après ça, je remboursais. Mais j'étais toujours short. Est-ce que quelqu'un connaît ça où chaque mois, il y a toujours, excusez-moi, il y a toujours, comme tu es financièrement, il y a toujours ce blocage. Mais c'est que tu rembourses, hein, c'est pas que tu es. Non, c'est que tu jongles. Ouais, tu jongles. Moi, j'étais une bonne jongleuse. J'avais toujours le support de ma sœur qui me permettait de jongler. Lorsque j'avais besoin de ça, je prenais, je payais. Après, je remboursais 2 semaines plus tard, une semaine plus tard, etc. Right? Je faisais tout le temps ça. Jusqu'un jour où il fallait payer la garderie, je dis, oh, shoot, je sais pas, j'ai assez de clients, j'appelle ma soeur, fais-moi un virement s'il te plaît. Elle me dit, tu me rembourses quand? Je dis, mais je peux pas te dire exactement quand je te rembourse, mais je te rembourse ce mois. Elle me dit, écoute, Léa, j'ai besoin d'une date précise. Et je pense que cette fois-là, c'est Dieu qui avait bloqué son cœur. OK? Elle dit, mon mari et moi, on est en train de s'acheter une propriété, j'ai besoin d'une date précise. Je suis comme, je peux pas mentir. La Bible dit que les menteurs iront en enfer. Donc, je parle en enfer. Je peux pas mentir. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce mois-ci, je vais avoir, je sais pas quand. C'est que je suis comme, qu'est-ce qui arrive à cette fille? Je sais pas quand. Je peux pas te donner une date. Ouais, je peux pas. Mais je sais que j'aurai des clients. Ça, je sais toujours. Ouais, donc ce mois, avant la fin du mois, je vais te donner. Et comme non, je peux pas. Désolée, j'ai besoin d'un truc précis parce qu'on va aller chez le notaire. Elle me raconte une histoire comme ça. Tu dis, OK, je raccroche. J'appelle ma grande sœur, elle ne peut pas. J'appelle une autre sœur, elle ne peut pas. J'appelle mon frère, et la catastrophe. Ton mari, dans la culture africaine, quand tu es marié, tu es plus supposé demander à la famille de l'argent, à ce qui paraît. Et bref, mon frère, il me dit non, parce que du ton mari a un énorme revenu, etc. Il ne connaît pas ce qui se passe dans ma vie de famille. J'appelle, ma mère était partie pour quelques mois en Afrique. J'appelle ma mère, c'est ma mère qui m'envoie de l'argent de l'Afrique. Maintenant, ça a créé une situation tellement grave parce que tout le monde est au courant de la situation parce que c'était pas normal. Mon ex-mari avait un énorme, il fait partie des top earners, right, des 10% qui gagnent le plus, right, au Canada. Donc, c'est pas normal que j'appelais les gens, ça c'est clair. Mais par rapport à nos problèmes, je ne voulais pas non plus lui dire, il était en mer aussi, je ne voulais pas appeler en mer, bref. Ceci dit, la honte. Et là, j'ai exposé ma famille. Maintenant, tout le monde sait que ça va pas. Ça parle à gauche, ça parle à droite, etc. Et ça avait créé tellement de soucis. En fait, j'ai appelé, avant que j'appelle ma mère, j'ai appelé ma dernière petite sœur. J'ai une seule petite sœur, on a 7 ans de différence. À l'époque, ça faisait qu'elle avait quoi, 20 et quelques, début vingtaine. Et je lui demande si elle peut me faire un prêt de 1110 $, 1150 $. Elle me dit, oh non, je ne peux pas. J'appelle ma mère qui m'envoie l'argent de l'Afrique. Et je te jure, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai tellement... En fait, je me suis sentie nue. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé un jour où tu t'exposes et tu te sens nue. Je me suis sentie tellement nue parce que tout le monde a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Tout le monde a su que maintenant, dans mon couple, voilà, tout le monde a commencé à parler. Tout le monde a commencé à créer dans mes affaires. C'était horrible. Et je me suis promis qu'Eliane, plus jamais, tu auras moins de 5 000 $ dans ton compte bancaire. Plus jamais. On est en 2016 parce que ça s'est passé. Ça a pris 2 à 3 mois. Le premier mois, mon compte bancaire était définitivement moins de 5 000 $. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, pareil. Quatrième mois, je ne suis jamais tombée en compte bancaire de moins de 5 000. Plus jamais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste décidé de réussir. J'ai décidé que ce ne serait plus ma réalité. J'ai décidé que c'est bien beau, c'est bien chic, mais I'm done. I'm done. Je suis fatiguée. J'ai décidé que j'allais juste créer une nouvelle vie pour moi. Alors, si toi, tu es en la phase où ce prix-ci, c'est gros pour toi et tu n'as pas, j'aimerais juste te parler quelques secondes et te dire ceci. Je comprends. Mais les choses peuvent changer. Si tu décides. Si tu décides. Et ça a l'air de ne... Comme tu peux entendre ce que je dis, peut-être pas comprendre ou saisir qu'est-ce que je dis, parce que toi, tu te dis, ouais, Megan, je décide, mais non, regarde ça. Quand tu décides, j'aurais bien avoir un papier pour te montrer, quand tu décides, c'est que tu shiftes complètement.
Il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux pas décider de changer de posture et de faire les mêmes choses, et d'agir de la même manière, et de parler de la même manière, et de manquer de discipline, de procrastiner. Non, lorsque tu décides, tu te transformes. Tu te transformes, tu shiftes ton environnement, tu shiftes ta manière de penser, tu changes tout. Lorsque tu te décides, c'est que tu dis, moi, cette réalité-ci, plus jamais, plus jamais. Tu as ce pouvoir, je l'ai fait pour ma vie, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Et je n'ai rien de spécial. Je n'ai rien de spécial. J'ai juste choisi de devenir intentionnel. Intentionnel avec mon temps, intentionnel avec mon environnement, intentionnel avec où est-ce que je mets mon argent, intentionnel. Intentionnel. J'ai choisi de créer une nouvelle réalité. Tu vois, pendant des années, je ne suis pas allée faire mes ongles. Pendant des années, je n'ai pas pris mon argent pour aller faire des restos. J'avais le vieux iPhone, comme jusqu'à présent, ce iPhone-ci, c'est le iPhone 12 ou 12, je pense, un truc comme ça, 12. Je pense que là, ils sont à 16 peut-être. Je ne mets pas mon argent dans certaines choses. Pas du tout. Et avant ça, c'était encore pire pendant longtemps. Et je vois souvent les personnes qui se disent, ouais, mais je ne peux pas, etc. C'est Dieu, ils vont prendre une nouvelle voiture. Une voiture, dès que tu sors du concessionnaire, la valeur se perd directement. Ou vont dire, ouais, leur argent, ils vont investir pour aider la famille. Ils pensent qu'ils font du bien. Non, tu n'aides pas la famille quand toi-même, tu ne t'en sors pas. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont t'amener en bas. Tu t'en sors d'abord avant de revenir aider les autres. Si toi, actuellement, 2 500 $, c'est un scratch pour toi, tu ne sais pas où tu vas trouver cet argent, etc. Je te promets que je te comprends, mais j'aimerais te dire, tu peux changer. Ça peut changer. Aie des problèmes, mais pas pour ces prix-là. Tu vois, dis-toi, pas, moi, pas pour ces prix-là. J'ai une petite soeur, souvent, elle m'appelait, puis elle me dit, ouais, s'il te plaît, fais-moi un virement de 500 $. Après, je lui dis, mais un jour, je lui ai dit, mais tu m'embêtes. Tu m'embêtes avec tes petits montants, tes petits chiffres. Comme si tu es short on money, comme si tu as besoin d'argent. Après, dis-moi, fais-moi un virement de 10 000, de 5 000. Je sais pas, donne-moi un montant qui fait du sens, qui explique pourquoi tu manques d'argent. Eh non, non, je te rembourse dans 3 jours. Je comprends, ça fait du sens ce que tu dis, ce que je lui ai dit. Je dis, je comprends cette histoire, ouais, mon chèque, ma paye vient, je te rembourse, etc. Je dis, écoute-moi. Mon problème n'est pas que tu vas pas me rembourser, je sais que tu vas le faire. Tu as un énorme salaire. Mon problème, c'est que tes problèmes sont trop bas. Raise the level. Choisis de ne plus être là-dedans. Choisis de, quand tu appelles pour demander qu'on te renvoie et que tu envoies quelque chose, tu demandes 10 000 $. Choisis de lever le niveau. Mais non, pour qui c'est ce message, la personne en train d'entendre ce que j'ai en train de dire. Mais j'aimerais juste que tu saches que tu as la capacité en toi. Tu as la capacité en toi de changer la donne. Mais il faut que tu sois focus. Il faut que tu sois sérieuse. Il faut que tu changes. Il faut surtout que tu sois intentionnel. Quand tu as la clarté sur où tu vas, parce que tu as le plan d'action pour aller là-bas, un GPS, que tu mets les actions en place, je te promets, tu atteins tes objectifs. Dans le club, c'est ce qu'on te donne. Je vois s'il y a des questions, sinon je vais vous laisser là-dessus. Euh,